l'ont fait. Contre l'armée la plus puissante du monde, ils ont gagné. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance. La première république noire, la première nation née d'une révolte d'esclaves. Un séisme, un signal pour les peuples opprimés. À Cuba, à la Jamaïque, en Amérique du Sud, partout, l'écho de Vertières traverse les océans. Haïti devient un phare, un symbole, une promesse. La liberté peut naître du feu et du sang. Mais très vite, la liberté a un prix. Et ce prix, c'est la France qui l'impose. En 1825, avec ses navires de guerre à l'horizon, elle exige 150 millions de francs or. Une rançon pour indemniser les anciens colons. Oui, indemniser les esclavagistes. Un vol maquillé en traité. Une dette monstrueuse, payée pendant plus d'un siècle. Pendant que les colons perdaient leurs plantations, les Haïtiens perdaient leur avenir. Chaque école non construite, chaque hôpital manquant, chaque route jamais tracée, tout cela, c'est la rançon de la liberté. Et ce silence continue. Dans les manuels scolaires français, pas une ligne, pas un mot. Comme si cette histoire dérangeait trop. Alors regarde, aujourd'hui, un pays fracturé, un peuple qui survit dans le chaos. Et en 2021, Jovenel Moïse, président dévoué à construire un avenir pour les Haïtiens, est assassiné dans sa propre maison. Haïti paye encore le prix de sa liberté. Une liberté arrachée au prix du feu et du sang, et jamais reconnue. Mais souvenons-nous, Haïti a fait trembler les empires. Il a montré au monde entier que l'injustice pouvait être brisée. Il a ouvert la voie à Bolivar, à l'indépendance des nations sud-américaines, à tous ceux qui ont refusé les chaînes. Alors je te le dis, si tu veux la vérité, si tu veux que le monde sache, partage cette histoire. Parce que la mémoire d'Haïti, c'est aussi la nôtre. Et tant qu'elle vivra, la liberté vivra avec elle.